tout simplement. D'accord. Tu es parti du Evidero Show. C'est ce que tu racontes. Hein. Tu es parti. Honnêtement, tout le monde est là. C'est une émission de dépaporisation. Donc on va pas se voiler la face, on va pas se cacher. Evidero répond à l'animatrice Chola et fait des graves révélations sur elle. Après son passage dans émission de Didier Mulucucu. Là où elle a annoncé sur le plateau de Showbuzz qu'elle a définitivement quitté l'émission Evidero Show. Suivez attentivement les amis. Rien à voir. Non, tu connais pas nos couloirs là. Quel couloir? Showbiz, Janson, côté Janson là. Pourquoi toi, bon, dans le couloir là, il y a plusieurs compartiments. C'est ça. Pourquoi toi tu as arrêté? Ah, vraiment les propositions bizarres, façon. Et puis bon, tu fais, on dit, tu fais. Tu n'as pas fait, même on dit, tu as fait. On parle de quelles propositions? Ah, les propositions indécentes. Aïe. Toi, tu finis 3 boules d'attiqué au quartier. Non, moi, c'est pas pour moi. Moi, tu sais, quand je dis toujours, quand on reçoit nos invités ici, c'est pour les Papouas, c'est eux qui veulent savoir, tu vois. Alors, quand tu parles de propositions indécentes, il y en a eu vraiment suffisamment beaucoup. Donc, laquelle t'as fait fuir? T'as fait fuir, t'as le plus choqué? Ah, c'est un tonton là. En tout cas, moi, je l'appelais papa. Voilà. Ah, derrière papa là, le tonton avait d'autres rêves, d'autres intentions vis-à-vis de ma personne. Et ça m'a cassé. Je me suis dit, franchement, c'est pas ma vie ça. Je suis pas venue dans le coupé décalé pour ça. Moi, je suis venue m'amuser parce que dans le temps, vous savez, Maurice le Moula, pratiquement c'est mon papa. Moi, j'ai connu Maurice, j'avais quel âge? J'étais même pas encore une adulte. Donc, quand je les ai vus dans le mouvement, ça m'a plu. Je dis, bon, je vais venir me promener un peu, histoire de me faire voir. Je savais pas qu'une dengalétique est clé. Une déwa dépassé, c'est pour ça que j'ai déchargé. Qu'est-ce que tu as dit? Ça m'a dépassé, c'est-à-dire que c'est trop lourd pour moi. Donc, j'ai déposé. Et qu'est-ce qu'il voulait faire quoi? Ah, il voulait péchoin. D'accord. C'était qui le tonton? Bon, il y a Ania Biaya qui est. C'était un Le travail producteur. que tu es en train de faire là, il a commencé en 2015, arrête ça. C'était un producteur, un manager ou bien un artiste? Un parrain, on va dire. Un parrain. Mais quelqu'un qui me disait que j'étais sa filleule, voilà. Il était dans le domaine? Dans le domaine, voilà. Si j'avais besoin de lui. Non, le parrain avait quoi il avait quoi comme profession? Il était quoi? Justement, manager, dans artiste. le temps? Oui. C'était ton parrain, mais qu'est-ce qu'il faisait? C'était un début de l'époque. Il était producteur? Non, pas producteur, il n'était même pas dans la production. Il m'a vu comme ça, il a aimé mon affaire, il est passé par les gens pour dire que ouais, il voulait rentrer en contact avec moi, si j'avais besoin de quoi que ce soit, il était disponible et tout ça. Donc pour moi, c'est mon papa. Voilà, pour moi, c'est mon donc, papa. tes yeux ont brillé. Asiami, je suis l'enfant de Diabo, j'aime l'argent. D'accord, et donc maintenant, il a proposé la tu as marié son argent quand même. J'ai l'appelé son diable. Voilà, maintenant que tu as marié son Là, argent. il s'est déclaré. Maintenant aussi. Non, j'ai pas. J'ai préféré. Et puis, il y avait tellement de choses dans le coupé décalé. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait fuir, en fait. D'accord, le showbiz, c'est ça qu'il est vaste. C'est un monde très vaste et puis très vicieux. Est-ce que par moment, tu es tombé? Non. Tu n'as pas chuté? Non. Je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. C'est les gens qui ne me connaissent pas. Bon, tu viens d'où? C'est ça Je n'ai aussi. pas envie de donner mon CV ici. Non. Mais je peux te dire Mais qui tu es? je suis une jeune fille comme tout le monde, qui n'est pas mariée surtout. Mais qui vient d'où? Qui vient d'Adjamtala. Ouais. Tu sais, le coupé décalé, c'est un milieu, le coupé décalé d'antan. Vraiment, il y avait trop de choses. Ça fait fuir même les Après moi, Claire Bailly a pas voilà. aussi, hein. Toi, qu'est-ce qui t'a fait fuir? Et c'est ce que je dis, c'est un assemblage de choses, c'est un tout. Je ne peux pas énumérer là maintenant exactement ce qui m'a fait fuir, mais avec du recul, quand je regardais le comportement même que moi-même j'avais aussi, apporté les petits cyclistes pour aller prester dans les bars, franchement, c'était pas mon éducation. Et puis je choquais mes parents par mon comportement. Tu sais, quand tu es dans le coupé décalé là, il y a toujours des repéros qui sont à côté Mais de toi. les cyclistes que tu portais là, tu étais consciente que en ayant des formes, ça pouvait choquer, justement, des courbes et formes et tout ça, ça choquait. Tu étais consciente que tu partais choqué. Exactement. Et tu savais aussi que tu devais être paré à toute éventualité par rapport aux propositions indécentes. C'est cela. Non, maintenant, pourquoi tu nous fatigues? Mais après, quand c'est pas ta nature, quand tu fais les choses parce qu'on te dit de les faire, c'est différent de ta personne. Moi, je suis pas comme ça. On me dit, bon, pour le game, faut que tu sois dans le game, faut qu'on parle de toi. Parce qu'en ce moment-là, je pense qu'il y avait Vital qui est arrivé, il y avait Claire Bailly. Moi-même, c'est Claire Bailly, même, c'est-à-dire qu'on était au corps à corps. Parce qu'elle travaillait avec Cantifaro, moi avec Chico Lacoste. Donc, à chaque fois, on était sur les mêmes combos. Donc, imagine Claire, ces petites caleçons, qu'elle remue Boubarabala comme ça. Attention, je peux pas laisser. attention au gros mot, attention. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ça marchait? Parce que si ça marchait, si ça marche, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu arrêtes. Il y a forcément les propositions indécentes, ce n'est pas seulement dans le coupé décalé. Même dans les bureaux, même dans d'autres choses, tu vois. Mais est-ce que ça marchait? Financièrement, je veux parler de sous. Oh, les cachets étaient corrects, mais dire que j'ai eu 1 million dans ça, c'est fou.
C'est pas ça aussi Le qui t'a déçu? showbiz de ma... Non, pas vraiment. Je suis pas venue dans le coupé décalé pour chercher à manger. Hein. Je suis venue me balader. Tu étais déjà debout. Pas que j'étais debout, mais vraiment, par la grâce de l'Éternel, je ne connaissais pas la fin. Donc, je ne suis pas venue me chercher. Moi, je suis venue manger, m'amuser. C'est tout. Justement, on a appris que tes parents n'étaient pas contents de toi. Et tu étais au Maroc, ils t'ont fait ramener en Côte d'Ivoire. Ils m'ont envoyé au Maroc pour me punir de mon comportement. J'ai fait 3 ans là-bas. Je travaillais dans un centre d'appel. Et quand je suis revenue, j'ai été délivrée par le Seigneur. Oui, je le dis. Oui. Là, tu es une debout. Hein, tes parents pour te punir. Ils t'envoient au Maroc. À quelle gloire. Donc, tu es allé là-bas. Et puis, là-bas aussi, j'ai appris à travailler. Tu aussi les cyclistes aussi là-bas? Non, du tout. Au Maroc, j'étais très tu as qu'à dans les côtés cyclistes au Maroc. Tous les matins dans le froid, là, tu te lèves aller travailler dans le centre d'appel jusqu'à 19h. Tu n'as pas dit que tu cherchais que le bail pour voilà. Alors, il y a eu ce son avec Matidola. Hein, et puis, mon ancienne idole. Voilà, ça fait le buzz dans le milieu et de nombreuses personnes ont été choquées. C'est quoi l'histoire de cette collaboration? En fait, c'est même pas ce son-là. Le son qui a choqué, c'est... je peux pas le dire parce que bon c'est okay. Enlevé. Ouais, on y va. Voilà, c'est ce son-là qui a vraiment choqué. Ouais. Et je me souviens quand mon papa a entendu ce son, il m'a réveillé un matin, un mercredi matin, pendant que je dormais. Mon téléphone a sonné, c'était mon papa. Il m'a dit, c'est pas ici, tu vas enlever ton caleçon. Ton caleçon là, c'est ailleurs, tu vas enlever. C'est comme ça qu'on m'a rapatrié au Morocco. 3 ans de mon corps, quand je suis revenue, j'ai compris ce que c'était que la vie. D'accord. Karina. Tu fais partie de celles qui ont boosté le coupé décalé dans le temps et tout. Hein? Ok. Hein? Qu'est-ce que tu penses du coupé décalé aujourd'hui? Féminin ou féminin? Féminin, ouais. Oui, Vital tient la barre. Ouais. Voilà. Et puis je l'encourage. Hein. Voilà, elle aime ça. Vital fait les choses avec le cœur. À part Vital, je ne sais pas, il y a qui d'autre. Je ne suis plus dans le bain, en fait. Donc, je ne suis pas vraiment les choses. D'accord. Aux zones Afrique Bomba. D'accord. Sola, en dehors de la musique, tu es aussi dans le cinéma. Comment est-ce que tu es arrivé dans ce monde, le cinéma? Alors, dans ce monde du cinéma, je dois dire merci à une femme. Du fond de mon cœur, maman Bleu Brigitte, merci. Parce que c'est elle qui a attrapé ma main. Quand je suis arrivée du Maroc, c'est elle qui a attrapé ma mère, m'a dit, ma fille, je suis en train de faire mon film, j'ai écrit un rôle sur mesure pour toi. Et c'est comme ça que tout est parti pour moi. D'accord. Comment tu juges ta carrière dans le cinéma? Je viens de commencer, hein. Je suis là il n'y a pas très longtemps. D'accord. Il faut dire que le rôle qui m'a vraiment lancé, c'est le rôle du film de Maman Bleu Brigitte. Ensuite, il y a eu Les coups de la vie. Et là, en ce moment, avec Le futur est à nous. Donc voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. Mais l'idéal pour moi, c'est de passer derrière la caméra. Je veux devenir productrice. Ouais, est-ce qu'on peut dire que le cinéma t'a permis de vivre? Pas vraiment. À la vérité, je ne vis pas vraiment de ce que je fais. Ce que je fais, je le fais par passion. Voilà. Sinon, tu vis de quoi au juste? Tu vis de quoi? Je vis de mes business. Aïe, toi, tu moules, tu fais esprit, vous faites. Moi, je suis là. Moi, c'est pas. Je change mon dieu. Nous tous, on est des brouillons matin, vous savez. Je vis de mes business. C'est tes business. Je vends habits. Voilà. Je vends chaussures. Voilà. Je vends voitures. Je suis dans tout. Mais voilà. Ça peut me rapporter là. Justement, c'est ce qu'on voulait savoir. Parce que quand tu dis que tu es pas là par passion, bon. Oui, je suis là par passion parce que je te promets, j'ai pas de cachet de millions. Hein. Ouais. On me donne pas des millions. D'accord. Donc, on peut pas dire que ça me fait vivre. Ça marche. Ozone? Bon, attendez, Sola, tu es aussi dans les médias. Mais déjà, ton nom est partout sur les réseaux là. C'est quoi? Il y a quel problème? C'est les gens qui m'ont provoqué, j'ai répondu. Ils t'ont provoqué, ils ont fait quoi? C'est les internautes qui disent que, voilà, moi je ne suis pas mariée, donc ils m'insultent. Voilà, comportement de mouton, réaction de berger. C'est méchant. C'est méchant. Tu n'es pas mariée là? Oui, mais bon, on ne va pas prendre ça pour m'insulter aussi. Mais tu n'es pas mariée vraiment? Hein. Tu n'es pas mariée? Je ne suis pas mariée, mais ça ne veut pas dire que je suis célibataire. Hein. Non, je n'ai pas. J'ai juste demandé, est-ce que tu n'es pas mariée? Non, je ne suis pas mariée. Mais tu vis avec quelqu'un? Je ne vis pas avec quelqu'un, mais je suis en couple avec quelqu'un. Ah, ok. C'est qui? D'accord. Ma Karina, ça va t'arriver. Karina, tu l'as quoi? Moi, je voulais lui demander, elle a dit que les gens ont dit sur les réseaux sociaux, ils l'ont insulté. Ouais. Mais qu'est-ce qui a engendré ça? Justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis les gens t'ont traité de non-marié, comme moi ici. Et tout. Vous n'allez pas arrêter un peu. Non, mais après, je pense que tout le monde a suivi l'émission de la semaine dernière où on me disait que je n'étais pas mariée parce que j'avais donné ma position sur la soumission. Donc, c'est ce que les gens ont relayé. Et c'est devenu un tollé pas possible. On prend ça pour se moquer de moi, pour m'insulter. Voilà, t'es pas mariée. Bon, j'ai donné la réponse des personnes qui m'insultaient, tout simplement. D'accord. Tu es parti du Heavy Dero Show? C'est ce que tu racontes, hein? Tu es parti. Honnêtement, tout le monde est là. C'est une émission de dépaporisation. Donc, on va pas se voiler la face, on va pas se cacher. Hein? Tu fais plus partie des chroniqueurs? Non. Pourquoi? Bah, tu viens de le dire, tu es parti du Heavy Dero Show. Non, j'ai posé la question. Est-ce que tu es parti du Heavy Dero Show? Oui. C'est ce que tu racontes, moi, je veux savoir. Oui, je suis partie. Tu es parti? Oui.
tu as fait mal à tes fans. Pourquoi tu es parti? C'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Tu regrettes? Je ne fais pas les choses pour les regretter. Moi, quand je me donne à fond dans quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Mais quand à un moment, je me rends compte que ça me dessert, je préfère... Non, pas le regret, pas pour toi, hein, pour les fans que tu as dû abandonner pour partir. Est-ce que tu regrettes? Oui, parce qu'évidemment, il y a des personnes qui regardaient l'émission pour moi. Voilà, et beaucoup me l'ont dit. Inbox, on était là pour toi et tout ça. C'est dommage que tu sois parti, mais c'est la vie. Ils vont me voir ailleurs. Ouais. Ailleurs, est-ce qu'on va te voir encore à NCI sur une émission ou NCI, ça reste une chaîne de télévision qui se respecte, qui se veut respectable. Donc si NCI... C'est pas ça qui peut sauver quelqu'un. Bénin, c'est comment élément? Ah, c'est mon nounou, j'espère que tu vas bien. Tu ne peux pas, ça peut pas créer quelque chose. Comme pas ça, je pense que c'est un jeu. Moi, Kenzo, Kenzo, non. Le débat n'est pas là. Quand tu me dis, je vais faire aussi un direct sur les imams, non. En fait, est-ce que même je suis en train de... C'est que je suis là, je suis dans la critique. Je ne suis même pas d'abord en train de... Et puis c'est une réalité. Mais regarde, la différence entre les imams... Moi, je ne suis pas musulman. Non, je ne suis pas musulman. Je ne suis pas chrétien non plus. Mais, regarde, les pasteurs même là, eux-mêmes là, ils tendent la pêche. Eux-mêmes là, ils nous donnent l'occasion de pouvoir les critiquer. Sinon, c'est juste ça, non, c'est pas ça le truc vrai. Je peux te comprendre. Mais dis-moi, les imams là, on les voit où? Est-ce que vous voyez les imams comme les pasteurs, les moraux, la sorte de faire les directs, atteindre guérir les gens, dans les déguis, atteindre faire gêner, prier, blablabla. Non, on voit que les pasteurs aujourd'hui, dimanche, là, les 10 ans de motivation sont salés depuis ta position élément. J'espère que tu vas bien, entier. Kenzo, c'est que je vais te faire comprendre. Nos pasteurs,